Les amis, on a Ben Jacobs qui nous donne un petit update, il nous actualise un peu sur le potentiel troisième milieu que Manchester United va signer ou alors le milieu que Manchester United a envie de signer avant la fin du mercato. Il nous donne le profil, il nous explique un peu les joueurs qui peuvent être observés. Regardons ça ensemble et surtout, donnez-moi vos avis en commentaire. N'oubliez pas, nous sommes une nouvelle chaîne et si vous aimez Manchester United ou alors si vous aimez le football, n'hésitez surtout pas à vous abonner, à liker et à commenter. On va passer toute la saison ensemble. Alors, commençons par écouter ce que Ben Jacobs a dit sur la chaîne United Stan. Are going to need a sale, so that potentially could be one to watch. Do you have any idea who that third midfielder could be that Man Alors, la dame, je ne sais pas qui elle est, elle demande si, s'il a une idée de qui le troisième milieu, s'il a une idée sur le potentiel profil du troisième milieu que Manchester United veut signer. Manchester United are looking at? Yeah, so the third midfielder is a DM, and Manchester United are looking for pace, but pace doesn't necessarily mean speedy in the Il dit déjà que le troisième milieu que Manchester United veut signer, c'est un DM, donc un defensive midfielder, donc un milieu défensif. Ça voudrait déjà dire qu'il pense que André Santos et Yuri Tillmans ne sont pas des milieux défensifs. Il n'a pas tort parce que Yuri Tillmans, c'est un profil un peu plus haut. Je crois qu'ils sont un peu complémentaires à Maino, voilà. Mais André Santos peut jouer en tant que milieu défensif, mais il donne un peu de détails sur ce qu'il considère comme le profil qu'il veut avoir, parce qu'il parle de pace, de vitesse. Il veut un profil avec un peu de vitesse, mais pas la vitesse genre Modric, le joueur de Chelsea qui court beaucoup, bien Mbappé, non, une vitesse différente. Écoutons ce qu'il dit ensuite. sense of a winger or a forward, although of course somebody that can move through the lines quickly is going to be quite beneficial, but it's also things like speed of thought, speed of passing as well, somebody who is incisive from a deeper position and Bon, vous voyez un peu, il dit, c'est pas, comme j'ai dit, c'est pas un milieu, un joueur rapide avec de la vitesse comme un ailier ou un Mbappé ou un attaquant. Il dit un joueur qui a la vitesse de penser, dans un joueur qui réfléchit vite, qui prend des décisions très vite et qui sait être calme dans les situations, en fait. Donc, ce profil-là, actuellement, au premier abord, il est difficile à trouver, honnêtement. Le seul qu'on pouvait avoir, on l'a déjà perdu, c'était Elliot Henderson qui a signé à Manchester City. Donc, je ne vois vraiment pas de qui il s'agit, qui a déjà tout ça. Bon, écoutons quand même la suite. has some metronome qualities as well, and that's kind of where Donc, avec un peu de leadership. Manchester United are at. And they first wanted to decide on Edison off for now and then bring in the other two, Andre Santos for 50 million package. C'est là où je ne suis pas d'accord avec lui. Parce que je ne crois pas que Manchester United avait comme plan de signer Ederson, André Santos et Manchester United. Ça, c'est juste des spéculations. Il faut savoir déjà que il est comme nous, hein, il fait des spéculations parce que United a décidé cette saison de ne pas donner beaucoup d'informations sur les joueurs qu'il cible. Vous voyez, personne ne s'attendait à ce qu'on signe André Santos, personne ne s'attendait à ce qu'on signe Yuri Tillmans, et c'est possible que le prochain milieu qui arrive, personne ne sache. En fait, personne ne s'attend à ce que ce soit lui, en fait. Donc, il fait des spéculations et comme je dis, il dit que le plan à la base, c'était Ederson, André Santos et Tillman. C'est faux. Là, je suis certain que c'était faux. Je crois que Ederson était là depuis, ça on sait. Mais je crois que Tillman, par exemple, c'était un plan B. On voulait à la base Anderson. Après, on a voulu Matheus Fernandes. Et Tillmans et André Santos venaient au cas où on n'arrivait pas, surtout Matheus Fernandes, parce que le club était quand même sûr que voilà, le joueur voulait rejoindre Manchester United et tout. Donc, il se disait que voilà, si on signait Matheus Fernandes avec Ederson, on pouvait aller chercher un troisième profil. Et dans cette configuration-là, Tillmans et André Santos n'étaient que des plans B en attente parce que c'était des joueurs aussi sur qui il n'y avait pas
beaucoup d'équipes, quoi. André Santos n'était pas, voilà, n'était pas demandé par tout le monde. Tillman, certes, c'est un bon joueur, mais je ne crois pas qu'il y avait toutes les équipes sur lui, en fait. Donc, c'est là, je suis pas d'accord avec lui déjà quand il dit que Tillman, quand il dit que Ederson, le plan c'était Ederson, André Santos et Tillman. Bon. And Yuri Tielemans for 35 million, and then explore the chemistry, including with Kobe Manu. And now they're kind of shortlisting and making various inquiries. So there's several names on the list. One is still. Il dit que Manchester United est shortlisted. Ça, c'est vrai. Je crois que, comme je dis, le plan A, c'était Anderson, mais ils ont très tôt su que ça n'allait pas donner, le jeu n'allait pas signer pour Manchester, vu la somme demandée par Nottingham Forest et surtout le joueur plus penché vers City très tôt. Mais je crois que les dirigeants étaient certains qu'ils allaient signer Matheus Fernandes. Là-bas, c'était plus une surprise, quoi. Matheus Fernandes, que Matheus Fernandes ne signe pas à Manchester, ils étaient assez surpris. Mais maintenant, si, ils sont un peu shortlisted parce qu'il n'y a plus de gros profil en fait. Sur ce poste de 6 là, on n'a plus de gros noms. Il n'y a pas de, voilà, par exemple, il va parler là d'Alex Scott, qui n'est pas forcément un 6 qui va rester devant la défense. Pas vraiment, mais bon, écoutons encore ce qu'il a dit. Alex Scott, and we'll have to wait and see how those contract talks go with Bournemouth. Another one is Kone, as we revealed on the show last week, and is now getting some traction. There's other clubs there. They like him, but again, he's not the only candidate. Camavinga links. Bon, avant d'arriver à Camavinga, il a dit Alex Scott, et il a dit que Alex Scott est en négociation avec Bournemouth. Donc, Bournemouth veut le prolonger pour mettre une clause libératoire. Le joueur doute un peu, c'est pas certain qu'il va prolonger et tout, et tout, et tout. Mais je ne crois pas que Manchester United va attendre que ce scénario s'étire jusqu'à... Non. Le deuxième, c'est Manu Koné, qui est sur le départ de l'AS Rome parce que son contrat finit dans 1 an. L'AS Rome a besoin d'argent, ils ont besoin de vendre. Mais le problème, c'est qu'après son match contre le Maroc et contre le Paraguay, il a attiré d'autres équipes sur lui, et notamment Arsenal, qui observe le joueur de très près, surtout par rapport à sa valeur. C'est un joueur qui va coûter bien moins de 50 millions, ou alors au max 50 millions d'euros. Et avec le marché actuel, c'est une bonne plus-value, c'est une très bonne plus-value. Donc, il y a Camavinga dont il va parler actuellement, et je sais que beaucoup de personnes ne veulent pas que Camavinga signe à Manchester United. Avec raison, parce que c'est un joueur qui déjà se blesse beaucoup. Et puis, pour le profil dont on a besoin là maintenant, il va encore falloir être très patient avec Camavinga. Et encore, Camavinga ne quittera pas le Real pour une somme banale. Il va forcément coûter plus cher que Manu Koné. Donc, continuons à écouter ce qu'il a dit. Also have some substance to them as well. And remember, the player's position there has always been that he wants to stay at Real Madrid. And yet I still think the door might be open to some. Et c'est ça aussi le truc avec Camavinga. Le truc, c'est que le joueur a fait déménager en quittant Rennes. En quittant Rennes pour signer au Real Madrid, il a fait déménager toute sa famille. Ses petits frères, ses petites sœurs, sa mère et son père, et tous se sont installés à Madrid. Ses petits frères, sa petite sœur partent à l'école à Madrid. Je crois que son petit frère joue au centre de formation du Real Madrid. Sa mère et son père ont forcé pour s'intégrer à Madrid après la France. Donc, ce sera difficile pour lui de quitter le Real Madrid. Ça sera une décision difficile parce que s'il quitte, il ne va pas pouvoir porter encore ses petits frères, ses petites sœurs à chaque moment. Donc, il va aller tout seul, et je ne crois pas aussi qu'il veut aller tout seul. Donc, c'est en fait ça. C'est pour ça que c'est le profil le moins intéressant pour United actuellement, parce que le joueur n'a pas envie de partir, il va coûter cher et il n'est pas encore au niveau dont on a besoin actuellement. Continuons. Some form of exit, because Real ultimately are going to need a sale if they're to go big on the midfield market too. So that potentially could be one to watch, but there's nothing advanced at this stage. And then other names naturally that have always been on the list could still creep in, the likes of Carlos Baleba, Tyler Adams, Sander Berg. Bon, là maintenant, il donne un peu les noms que je connaissais aussi quand même depuis. Carlos Baleba, qui est un profil que United suit depuis
plus d'1 an maintenant. Mais moi, j'ai mes spéculations sur les possibles raisons pour lesquelles United ne fonce pas encore sur lui. Déjà, la somme que Brighton demande. L'année dernière, Brighton avait demandé 90 à 100 millions. United avait proposé 75 millions. Brighton a refusé. Le joueur voulait venir. Brighton a refusé. Donc, voilà. Mais après, encore, deuxième raison, c'est la saison qu'il a fait. C'est un joueur qui n'a pas fait une bonne saison, on va dire. Même à Brighton, il n'était plus titulaire. Donc, il a perdu de la valeur. Et peut-être que United espère faire descendre sa valeur à 50, 40 millions, je ne sais pas. Ce qui sera difficile parce que le joueur d'abord a encore un très long contrat avec Brighton. Première des choses. Deuxième des choses, c'est que Brighton est très difficile en négociation, vraiment. Ils ont vendu des joueurs très chers. Cucurella, Caicedo. Donc, ils sont très difficiles en négociation. Le deuxième joueur, c'est Tyler Adams. Alors, si Tyler Adams n'était pas un joueur qui se blessait beaucoup, ça allait être un très bon profil pour Manchester parce qu'il a beaucoup d'énergie et il est surtout très technique. Mais malheureusement, c'est un joueur qui se blesse beaucoup. C'est un joueur qui a une santé assez fragile. Donc, c'est un joueur que je n'espère pas que Manchester United va signer. Il ne va pas être là pour longtemps, en fait. Ce ne sera pas un profil qui sera permanemment là. Il va beaucoup se blesser et puis ça ne va pas nous servir. Le troisième joueur, c'est Sander Berge, le joueur norvégien. C'est surtout par rapport à sa Coupe du Monde. Hein. C'est pas un... Voilà. Ça sera un joueur qui va venir et puis voilà. Mais ce n'est pas un profil aussi extraordinaire que ça. Et puis, c'est aussi par rapport au prix. Ce n'est pas un joueur qui va coûter très cher. Has some that appreciate him too. Real ultimately are going to need a sale, so that potentially could be one to watch. Do you have any idea? Alors, c'est en fait tout ce qu'il a dit, c'est juste une petite partie de la description qu'il donnait sur le potentiel troisième milieu de Manchester United. Et moi, comme je vous ai dit, de tous ces profils-là, je vais donner mon avis, hein, de tous ces profils-là, déjà, alors les deux seuls six de tous ces profils-là sont Tyler Adams et Carlos Baleba. Bon, Manu Kone aussi peut jouer en 6 d'une manière assez différente parce qu'il n'a pas la vitesse pour recouvrir les ballons, il n'a pas l'athlétisme pour, voilà. Mais il a aussi l'intelligence de jeu à ce poste-là. Il sait couvrir les espaces et tout. Manu Kone peut jouer là-bas. Donc, on va dire les trois là sont les trois meilleurs profils. Alex Scott ne viendra pas, d'après moi, il ne viendra pas. Sander Berge, c'est pas ce dont on a besoin actuellement. Maintenant, qui est-ce que je préfère des trois profils? Moi, personnellement, j'ai un penchant. Depuis, peut-être c'est parce que je suis Camerounais et tout, j'ai un penchant pour Carlos Baleba. Mais j'ai un peu peur parce que j'ai peur aussi, c'est un jeune joueur, c'est un transfert qui peut aussi le détruire parce que United vient avec une très grosse pression. Jouer à United, ça demande un calme et une passion et c'est pas dédier sa vie au travail en fait parce que la pression que vient avec signer à United, les joueurs vont te suivre, les journaux vont regarder tout ce que tu fais sur et en dehors du terrain, les fans vont commencer à te suivre, à te critiquer à la moindre erreur. Ça peut te détruire. Je me rappelle d'un Onana qui venait d'Inter Milan, qui n'était pas certes un gardien extraordinaire, mais qui avait quand même du potentiel, qui était très bon. United l'a détruit. Certes, sa carrière actuellement au niveau financier est toujours au même niveau, mais son nom est gâté un peu partout actuellement. Donc, c'est en fait ça la peur que j'ai avec Carlos Baleba. Je crois que Tyler Adams ou alors Manu Kone peuvent mieux gérer cette pression-là que Carlos Baleba parce qu'il est bien plus jeune. Il vient aussi il a un profil psychologique assez différent. Comme je dis, hein, c'est un peu différent de quitter de Brighton, de quitter voilà, c'est un peu différent. Donc, j'aurais une préférence pour Carlos Baleba. En deuxième position, c'est Manu Kone. Manu Kone, c'est surtout par rapport au prix, par rapport à l'expérience. Il a joué de la Coupe du Monde, donc il a le niveau. Il a pu
combler le poste de Chouameni, dont il a le niveau, il a le calme, il a la technique, dont il a le niveau. Et bon, Tyler Adams, comme j'ai dit tout à l'heure, je ne veux pas trop que United signe Tyler Adams parce qu'il a... Allez regarder sur le net, il se blesse beaucoup. Et voilà, si ce n'était pas ça, il était aussi un peu du potentiel des deux autres, mais il se blesse beaucoup. Alors moi, je veux savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que je dis? Ou alors, donnez-moi vos avis en commentaire. Et puis surtout, comme j'ai dit, nous sommes une nouvelle chaîne. S'il vous plaît, abonnez-vous. S'il vous plaît, abonnez-vous. Commentez, likez. Et puis, on va faire toute la saison ensemble. Peace.